Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Je suis heureux de vous avoir en ce matin de mardi de la 4e semaine du temps pascal, où nous continuons, mes chers amis, les bénis de mon Père, à méditer la parole de Dieu avec le Christ vivant et ressuscité au milieu de nous. Aujourd'hui, nous avons 2 textes de méditation. Nous allons continuer la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, les versets 19 à 26. Dans ce passage, nous allons voir qu'après l'affaire d'Étienne, Étienne qui avait été lapidé et dont Saul était témoin, les chrétiens vont donc se disperser parce que la persécution va de plus en plus être féroce à Jérusalem et autour de Jérusalem. C'est ainsi que certains disciples vont donc se rendre en Phénicie, à Chypre et à Antioche pour annoncer le Christ vivant et ressuscité. De là, il y aura des conversions et au cours de ces conversions, ils seront obligés d'enseigner en d'autres langues. Certains s'adressaient d'ailleurs aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. La communauté va s'agrandir et nous allons voir comment le peuple de Dieu va se développer et les églises vont se constituer. C'est pour cela qu'avec l'avancée et l'évolution du christianisme, nous pouvons dire louer le Seigneur pour les peuples, parce que ce ne sont plus seulement les Juifs qui ont la bonne nouvelle. Même les peuples dits païens commencent à se convertir et à former une communauté de chrétiens. Ensuite, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, les versets 22 à 30. Dans ce passage, nous allons voir l'enseignement de Jésus-Christ sur son identité et sur sa personnalité. Il va dire, le Père et moi, nous sommes un. Oui, un est écrit en majuscule. Jésus-Christ réaffirme ici et souligne de façon solennelle sa nature divine. Il répond bien sûr à ces Juifs qui le voient, qui l'ont vu à l'œuvre, qui l'écoutent, qui l'entendent, et qui ne cessent de dire et de murmurer en eux-mêmes. Nous n'avons jamais vu de pareil. Cet homme est spécial. Il n'est pas prophète comme les autres prophètes que nous avons connus. Il y a quelque chose en lui de différent. C'est ce qui va les amener à demander à Jésus-Christ d'ailleurs, si c'est lui le Messie, qu'il soit clair et explicite. Nous aussi, le béni de mon Père, est-ce que nous trouvons quelque chose de particulier en Jésus que nous suivons, lui notre Sauveur? Si oui, que faisons-nous lorsque nous sommes conscients de cela? Apprêtons donc les textes de méditation de ce jour. Que chacun ouvre sa Bible, ouvre son missel, ouvre sa parole de Dieu sur les textes de ce matin. Bienvenue. Les bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur et prions. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui, Dieu demain et Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Mes chers amis, nous pouvons à présent lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, les versets 19 à 26. Ensuite, nous allons proclamer ensemble
l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, les versets 22 à 30, et méditons ensemble le psaume 86. C'est pourquoi il préfère les portes de ses murs à toutes les demeures de Jacob. Car c'est lui le Seigneur qui l'a fondé. Un signe merveilleux apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil. Le Seigneur a dénombré les enfants de Sion dans le livre des peuples. Un tel est né ici et tel autre là-bas. Un signe merveilleux apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Parmi ceux qui me connaissent, chant des nombres en Égypte et d'autres à Babylone. Il en est d'autres en Philistie, et d'autres en Phénicie, en Éthiopie. Un signe merveilleux apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Mais sinon, chacun lui donne le lendemain, car chacun d'eux lui est honnête. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un signe merveilleux apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, les versets 22 à 30.
ont célébré la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le nous ouvertement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Père et moi, nous sommes un. Le béni de mon Père, c'est une affirmation forte que Jésus donne ce matin à la fin de cet évangile. Jésus-Christ dit qu'il forme un avec son Père. En d'autres termes, Jésus-Christ souligne ici sa nature divine. Jésus-Christ souligne ici qu'il est le Messie, qu'il est non seulement le Fils de Dieu, mais qu'il est Dieu lui-même fait chair au milieu de nous. Mon Père et moi, nous sommes un, dit Jésus-Christ. Confirme, s'il y a encore besoin de le souligner, tout ce que nous pouvons lire dans le prologue de Jean, Jean chapitre 1, les versets 1 à 14, voire même verset 18. Mais le verset 1, nous le connaissons très bien et nous avons l'habitude de le citer ici. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Rien ne fut créé sans la parole. Et c'est cette parole qui s'est fait chair et qui a habité au milieu de nous. Eh bien, mon Père, nous ne cessons jamais de le dire dans notre catéchèse que vous et moi nous avons appris. Jésus-Christ est vrai Dieu. Jésus-Christ est vrai homme. Nous le savons. Dans le début de l'Église, autour des années 330 et voire et plus, il y a eu un certain Arius, un théologien, qui vivait dans la ville d'Alexandrie. L'Alexandrie, c'est l'Égypte. Et ce théologien refutait la nature divine de Jésus-Christ. Il disait que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est qu'un simple homme, un simple humain. Et vous comprenez, si Arius dit ici que Jésus-Christ n'est pas vrai Dieu, cela met en cause ce que nous savons, Marie, la mère de Dieu. Cela a une répercussion sur notre connaissance, sur notre enseignement, sur notre doctrine. Mais comme le Seigneur, par son esprit, s'est toujours suscité, au temps d'Arius, il y avait Athanase, que nous connaissons très bien, qui était évêque d'Alexandrie. Saint Athanase va bien s'opposer par sa théologie, par sa maîtrise et surtout par l'inspiration de Dieu, à tel point qu'au concile de Nicée, on aura une décision définitive. Je vous invite aujourd'hui de façon particulière à aller lire la profession de foi, le Je crois en Dieu du concile de Nicée et Constantinople, où dans cela il est clamé et souligné très clairement la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ.
Les bénis de mon Père. Donc, dans l'évangile, quand Jésus-Christ dit « Mon Père et moi, nous sommes un », cela peut nous permettre de mieux comprendre. Je vais lire quelques phrases dans le symbole de Nicée-Constantinople. Nous disons « Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair dans la Vierge Marie et s'est fait homme. Jésus-Christ dit, mon Père et moi, nous sommes un. Et ce que nous venons de voir dans ce credo revient à le souligner, s'il faut le souligner une fois de plus. Dans le contexte de Pâques dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire le contexte de la résurrection du Christ, nous venons de lire aussi dans cet évangile de Saint Jean une page qui évoque plutôt l'orage qui se prépare, c'est-à-dire la tribulation dont va vivre Jésus-Christ. Mais le message de Jésus qui répond à ceux qui le pressent de se déclarer Messie ne se comprend bien qu'à la lumière de la Pâque, qu'à la lumière de la situation dans laquelle nous nous trouvons. La parole de Jésus ne semble pas convaincre. Aussi évoque-t-il ces miracles, des signes comme Saint Jean a l'habitude de le dire. Or, les bénis de mon Père, tous ces miracles, tous ces signes sont l'œuvre de vie. Ils disent clairement que l'homme est fait pour voir, pour entendre, pour se tenir debout et pour triompher de la mort. Ils manifestent que Jésus-Christ est maître des éléments comme des règlements. Tout lui obéit, comme lui-même obéit au Père auquel il forme un. Mais l'homme reste libre de l'entendre ou de ne pas l'entendre. Celui qui reconnaît ses œuvres, celui qui décrypte dans ses miracles l'immense bonté du Père, celui-là entend sa voix. Oui, et cette voix est familière. Eh bien, mon Père, est-ce que tu es capable d'entendre la voix du Seigneur qui t'appelle, qui t'interpelle à la conversion? Est-ce que tu es capable d'entendre la voix du Seigneur qui murmure au fond de ton cœur et t'appelle à ta générosité, à la charité, à la fraternité, à la solidarité? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur qui t'interpelle en ce temps de pandémie où le monde est affolé, à prier pour ceux qui sont malades, à prier pour le personnel de santé, à prier pour les dirigeants? Est-ce que nous sommes capables d'entendre la voix du Seigneur qui nous appelle à retourner à lui avec un cœur sincère et de voir en Jésus-Christ Dieu au milieu de nous? Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui, nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne... Le Seigneur est